Bonjour les tricot-fans, c'est Lise de Tricot Lise. Bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre un petit projet qui va venir dans les prochaines semaines. Il s'agit du foulard de l'apprenti sorcier que je vous invite à faire avec moi. J'espère que vous serez nombreux à participer. Bien entendu, le foulard de l'apprenti sorcier est disponible sur le site Les Laines Biscottes. Il est gratuit. C'est un patron que je trouve qui est très amusant à faire parce qu'il convient autant aux débutants que aux personnes plus expérimentées qui veulent s'amuser. Dans le fond, ce patron-là convient aux débutants parce que, oui, ça peut être long de faire un foulard, mais ce qui est bien, c'est que ce foulard comporte 11 sections avec des motifs différents. Fait que tout au long de votre travail, vous allez faire différents motifs. Donc, je vais juste vous approcher la photo du patron pour que vous puissiez bien mieux le voir. Vous avez ici le début de votre tricot et qui se poursuit tout au long. Et si vous regardez bien, c'est tous des motifs différents. Motifs que je vais faire en vidéo pour vous. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire entièrement le foulard avec tous les motifs. Vous pouvez vous contenter de 2 ou 3 motifs si vous voulez. Ce sont des motifs qui peuvent être utilisés pour toutes sortes de projets. Des tuques, des foulards, des mitaines, même des bas. Certains sont répétitifs et très faciles à mémoriser, d'autres demandent un peu plus de concentration. Mais c'est normal, notre but, c'est de s'amuser tout en apprenant de nouvelles choses. Pour faire ce patron, vous devez d'abord aller télécharger le patron sur le site Les Laines Biscottes. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien du site où vous pourrez aller récupérer facilement le patron. Pardon. Pour la laine, moi j'ai utilisé la laine de grosseur moyenne. J'ai pris ces 2 couleurs. C'est de la Berna Premium qu'on trouve facilement au Walmart, même dans les magasins grande surface comme Michaels. L'important, c'est que vous preniez une laine adéquate pour votre patron. OK? Donc, pour vous aider, j'ai une petite étiquette ici que je vous montre. Sur l'étiquette, vous avez toute une série de diagrammes, comme on voit bien ici. Vous avez ici le chiffre numéro 4 qui correspond à la grosseur de la laine. C'est une laine de ce calibre-là que vous avez besoin. Bien entendu, je vous déconseille de prendre des laines pelucheuses comme de la chenille ou même du mohair ou de la laine bouclée. Prenez une laine vraiment lisse pour bien faire ressortir les différents points. Surtout, et aussi si vous êtes débutant, évitez les laines foncées. Prenez des laines de couleur intermédiaire. Moi, j'ai pris ces 2 couleurs-là, mais si vous voulez, vous pourriez le faire toutes de la même couleur. C'est ça le plaisir du tricot. On peut s'amuser à l'infini et choisir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut voir dans notre patron. Surtout un foulard. Vous pouvez vous amuser. Vous pouvez le faire même avec, si vous avez des restants de laine que vous savez pas quoi faire avec, vous n'avez pas assez pour faire un projet, vous pourriez vous amuser et faire 11 couleurs différentes. Tout est une question de choix et de s'amuser avec nos couleurs et nos fils. Vous aurez besoin également d'aiguilles à tricoter. Vous, bien entendu, qui dit tricot dit aiguille à tricoter. Vous allez avoir besoin d'aiguilles droites de 4,5 mm. Vous pouvez aussi utiliser des aiguilles circulaires à votre choix. Les débutants, je vous recommande de prendre des aiguilles droites. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Vous allez avoir également besoin d'une paire de ciseaux, comme tout tricoteur, un petit marqueur de maille, je vous en montre ici 2 qui sont amovibles. Ça peut être pratique pour nous aider à nous retrouver dans notre projet, savoir où on est rendu, identifier une maille en particulier pour savoir où on doit continuer un motif ou reprendre un motif. Bien entendu, vous allez avoir besoin d'aiguilles à laine. Je vous en présente un modèle ici. J'en ai 3 ici, mais juste une va suffire. Vous allez avoir besoin aussi d'un crayon, bien important. Et moi, j'aime bien utiliser un petit carnet. J'ai mon petit carnet ici qui est tout neuf, qui est tout beau. Qu'on peut acheter n'importe où. Vous prenez ce qui vous plaît le plus. C'est toujours pratique de prendre des notes en cours de route. À quel rang je suis rendue?
Si vous avez 8 rangs à faire, bien, vous pouvez noter rang 1, 2, 3. Vous pouvez noter dessus quel rang vous êtes rendu, quel rang vous faites. Ça vous permet de facilement de vous retrouver dans votre projet. Pour ceux qui n'ont pas de marqueur de maille, sachez que vous pouvez aussi utiliser simplement une épingle à nourrice ou une épingle à couche, comme on dit en bon québécois. Okay? Ça se trouve facilement au Dollarama. Hein? Donc, c'est ça. Chaque semaine, je vais vous présenter une vidéo sur chacun des points. Bien entendu, je vais faire les premiers rangs avec vous et vous pourrez revoir la vidéo par la suite pour examiner les autres points. Je vais faire avec vous les premiers changements de couleur, mais ensuite, vous allez voir quand on va avancer dans le projet, je vais avoir fait au moins une première répétition du motif afin que vous ayez un meilleur aperçu du résultat que ça doit donner. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, très important si vous voulez voir les autres vidéos, et c'est que les points. Donc, je vous souhaite une journée fantastique pour tout le monde et on se revoit bientôt avec la première vidéo pour notre foulard. Merci, passez une bonne soirée!